Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour mon top 10 du Mercato 2017, donc les 10 recrues qui ont pour moi été les meilleurs de ce Mercato estival. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec mon top 10. Allez, c'est parti. Numéro 10, Youri Tillmans, et oui, la petite pépite belge a choisi l'AS Monaco et donc la Ligue 1. Convoité par de grands clubs européens depuis 1 ou 2 ans, eh bien on espère qu'il va briller tout au long de cette année, jouer, et puis nous apporter de très belles choses pour notre championnat de France. Numéro 9, Corentin Tolisso, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais, a signé au Bayern Munich pour plus de 41 millions d'euros, ce qui en fait la recrue la plus chère de ce mercato pour le Bayern. Venu pour pallier à l'absence de Xabi Alonso notamment, eh bien on lui prédit un bel avenir du côté de la Bavière. Espérons pour lui que ça marche et qu'il apporte des titres au Bayern Munich. Numéro 8, Matic. Oui, je trouve en effet que Manchester United a trouvé le bon joueur pour jouer aux côtés de Pogba. Ce milieu défensif, physique et technique va apporter le complément idéal à notre petit français et puis lui permettre de jouer un peu plus haut sur le terrain et d'être un peu plus libre. Je pense que Manchester a fait une très bonne affaire, d'autant plus qu'ils l'ont pris à un rival, Chelsea. Numéro 7, Bertrand Traoré, et oui, celui qui a fait tourner les têtes des défenseurs lyonnais l'année dernière en Europa League, a signé à l'OL pour 10 millions d'euros. Alors, je pense qu'il peut faire une très bonne saison et qu'il peut faire très mal aux défenseurs de Ligue 1. On verra, espérons qu'il progresse et qu'il apporte le plus possible au club de Jean-Michel Aulas. Numéro 6, Álvaro Morata, et oui, la recrue la plus chère de Chelsea, 80 millions d'euros, n'est autre que le buteur ex-madrilène désormais. Il vient donc remplacer Diego Costa et va amener une plus grande palette en termes d'attaquants, c'est-à-dire qu'il a le jeu de tête, il a le physique, alors peut-être pas autant que Diego Costa, mais il a surtout beaucoup plus de qualité technique balle au pied et peut jouer en remise avec ses coéquipiers. Avec un excellent début de saison, on lui prédit le meilleur cette année en Première Ligue. Numéro 5, Franck Kessié, oui, le pilier du milieu de terrain de l'Atalanta, a signé en prêt avec option d'achat au Milan AC, et je pense qu'il va devenir un des piliers, en tout cas de l'équipe, en tout cas je pense le pilier du milieu de terrain du Milan AC, le Milan qui a recruté beaucoup de joueurs, mais recruté intelligemment, et Kessié devrait passer un cap cette saison et les aider à aller chercher pourquoi pas un Scudetto. Numéro 4, Ederson Moraes. Gardien complet, très fort sur sa ligne, avec un excellent jeu au pied, Ederson peut devenir le gardien qui va faire gagner le titre à Manchester City. À la recherche d'un gardien performant, Manchester City a fait la bonne pioche. Recruté pour 40 millions d'euros, il devient ainsi le deuxième gardien le plus cher de l'histoire derrière un certain Gianluigi Buffon. Rappelons quand même que grâce à lui, le Benfica Lisbonne n'a encaissé que 18 buts la saison dernière en championnat. Numéro 3, et oui, je n'ai pas pu départager Mendy et Walker, recrutés pour 57 millions et demi et 57, ce sont les deux recrues les plus chères de Manchester City. Pep Guardiola voulait remplacer ses latéraux gauche et droit, et bien il a tout simplement trouvé au poste de titulaire, puisque les remplaçants seront quand même pas mal, notamment avec Danilo, le meilleur latéral gauche de Ligue 1, Benjamin Mendy, et le meilleur latéral droit de Première Ligue, Kyle Walker, la saison dernière. Deux belles recrues qui peuvent aider Manchester City à se solidifier défensivement, mais aussi à apporter un gros plus offensivement, parce qu'on connaît très bien les montées de Walker, et celles de Benjamin Mendy qui sont souvent très efficaces. Numéro 2, Neymar. Et oui, il n'est pas premier dans mon classement, mais Ney arrive quand même numéro 2. 222 millions de clauses libératoires payées apparemment par le Paris Saint-Germain, mais Neymar peut apporter tellement en termes de jeu. Donc offensivement, le PSG passe un cap quand même avec un joueur qui est déterminant, il l'a notamment été lors du Barcelone-Paris Saint-Germain de l'année dernière, mais aussi en termes de merchandising, de marketing, de pub et d'attraction de nouveaux joueurs. Certes, il va faire vendre beaucoup de maillots, mais il va surtout contribuer au fait que le PSG grandisse et attire de nombreux joueurs et surtout des gros joueurs, des grosses têtes d'affiche dans les saisons qui viennent, et pourquoi pas apporter une Ligue des Champions au club de la capitale. Numéro 1, Leonardo Bonucci, recrue la plus chère du Milan AC pour ce mercato avec 42 millions d'euros. Il devient ainsi le pilier de la défense et je pense le leader de l'équipe du Milan. Le club lombard est en train de construire une grosse équipe pour aller chercher un Scudetto et pourquoi pas une Ligue des Champions dans les années à venir. Et quoi de mieux que de piquer le meilleur défenseur de son rival, la Juventus, pour aller lui piquer son titre. Très belle opération pour moi, pour le Milan AC, que la venue de Bonucci, car il va apporter une stabilité défensive et surtout il est un leader sur le terrain et va conduire les jeunes recrues vers la victoire. Et voilà, vous avez mon top 10 pour ce Mercato 2017, alors n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi dans les commentaires, et vous, quel est votre top 10 ? Je vous invite bien entendu, si la vidéo vous a plu, à mettre le petit pouce bleu et à la partager au plus grand nombre pour que la chaîne grandisse.
Et puis bien entendu, à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que Move ta moi devienne notre foot à nous.